Donc voilà le scandale de l'affaire du cimetière national militaire de Arlington que l'on suit ici, on en a parlé 2 fois dans Maintenant Matin, qui est devenu maintenant vraiment une affaire nationale. C'est en train de vraiment prendre des dimensions extrêmement importantes. Je vous rappelle les faits. Lundi, Donald Trump est allé invité dans une cérémonie privée. Il est allé déposer une couronne de fleurs en mémoire des 13 soldats qui sont morts pendant il y a 3 ans pendant l'évacuation de Kaboul. Mais il a aussi transformé cet événement-là en événement politique d'une certaine manière, en allant où c'était interdit, la section 60 du cimetière où se trouvent les tombes des soldats morts récemment, et donc où il est allé poser avec les familles, le pouce en l'air, le sourire aux lèvres, des photos qui ont été choquantes, mais c'est surtout les circonstances de cette photo qui ont été encore plus choquantes parce que c'était interdit, la campagne le savait, une militaire qui travaillait pour qui travaille pour le cimetière a essayé d'empêcher ces moments-là, et les membres de la campagne de Trump lui ont hurlé dessus et l'ont physiquement bousculé pour permettre à Trump de faire ses photos de campagne, un spot de campagne ensuite qui a été diffusé, une vidéo sur TikTok. Scandale, confirmation que tout ça était vrai. En plus de ça, le fait, on a appris hier que la militaire qui s'est retrouvée physiquement prise à partie par la campagne de Trump, qui a été traitée en gros, pour simplifier, de folle par la campagne de Trump, pour vous dire comment on est intéressé par l'armée lorsque ça ne les arrange pas, a refusé de porter plainte parce qu'elle avait peur pour sa sécurité. On m'a demandé dans un des commentaires sur un des commentaires que vous avez laissé, je crois que c'est Ange qui est là d'ailleurs, il me semble, si je ne me trompe pas, je dis peut-être une bêtise, Ange qui a laissé un des commentaires sur la page YouTube, sous la vidéo, comme je vous demande de le faire, en demandant pourquoi, si elle ne pouvait pas le faire, pourquoi ce n'était pas le cimetière qui ne l'a pas fait. Ben voilà, merci, bravo Thomas, merci Ange. Pourquoi le directeur militaire de cimetière d'Arlington ne porte pas plainte? C'est une histoire de juridiction. L'armée et le cimetière de Arlington, qui est un cimetière national militaire, n'a pas le pouvoir de le faire. L'affaire est entre 2 mains, donc c'est la personne qui a été agressée qui peut le faire. Elle a expliqué pourquoi elle ne souhaitait pas le faire, et ensuite c'est au département de la justice de s'emparer du dossier et de dire voilà, il y a eu un non-respect de loi fédérale, donc le fait d'aller dans ces zones interdites, le fait de prendre des photos pour les utiliser pour une campagne, le fait de prendre des films pour utiliser une campagne, ce sont des lois fédérales. Et en plus de ça, ça s'est accompagné d'un acte de violence. Donc c'est au département de la justice. Est-ce qu'ils vont le faire ou ne vont pas le faire? La première étape avant ça, c'est la sortie du rapport. Et justement, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que les sénateurs démocrates ont demandé à avoir accès au rapport de l'incident. Donc c'est la prochaine étape. On va avoir ce rapport public. Selon ce qu'a écrit, le département de la justice décidera ou pas de s'emparer de ce cas-là. Mais l'armée et le cimetière d'Arlington, qui dépend de l'armée, n'a pas le droit d'attaquer des civils. C'est une protection, une séparation, si tu veux, Ange, des pouvoirs. L'armée n'a pas le droit de poursuivre des civils. Il y a des tribunaux militaires, il y a des tribunaux civils, et donc il n'y a pas ce mélange de genres. C'est pour ça que c'est passé comme ça. Du coup, l'armée a fait le minimum possible, et c'est un minimum possible qui est extrêmement rare, c'est la publication d'un communiqué. La tradition de l'armée américaine, d'habitude, c'est de ne pas s'impliquer dans les affaires du pays, et surtout pas les affaires politiques. On sait comment Donald Trump a
tenté de politiser l'armée en 2020 et comment l'armée a tout fait pour empêcher ça. Et donc, il y a eu, encore une fois, hein, ce sont que quelques lignes, mais c'est extrêmement rare de la part de l'armée américaine qui s'est sentie obligée par rapport à la polémique, à l'ampleur de la polémique, de publier ce communiqué en confirmant tout ce qui s'est passé. Que les participants donc, de la campagne Trump étaient au courant qu'ils n'avaient pas le droit, qu'une militaire s'est interposée pour les empêcher, qu'elle a été abruptly pushed aside, donc elle a été mise de côté de manière abrupte. Tout a été fait et donc la confirmation que la campagne Donald Trump n'a pas respecté les règles, était au courant et a attaqué non seulement cette pauvre militaire, mais d'expliquer qu'en plus de ça, cette attaque a continué après de manière complètement injuste, de manière verbale par la campagne qui a dit que c'était en gros c'était une folle qui avait fait une crise de nerfs. Donc voilà, donc ça c'est la campagne. Quand je vous disais que c'est un scandale national, on va vous montrer rapidement deux caricatures aujourd'hui dans la presse nationale américaine. Donc voici la première. On va vous montrer de rien, ça me fait plaisir. En tout cas, vous voyez d'où l'intérêt de laisser des commentaires sur la page YouTube. Comme on vous l'a dit, on lit tout. On n'a pas forcément le temps de répondre à tout, mais on lit tout et dès qu'il y a une opportunité, on revient dessus. Donc, on va montrer la deuxième où en fait Donald Trump, à chaque fois, le point commun, c'est son intérêt à une seule chose, pas la vérité, pas rendre hommage aux victimes, mais à lui-même. Je vais vous montrer maintenant la une de The Drudge Report. The Drudge Report, je vous ai déjà expliqué, c'est un agrégateur de news qui est à la droite, hein, qui est à la droite de l'échiquier, qui est très critique envers Trump, mais qui est à la droite pour vous montrer comment l'affaire occupe, et c'est pour ça que c'est un vrai problème pour Trump. Pour que vous compreniez l'impact du Drudge Report aux États-Unis, hier, donc j'ai les chiffres, je suis allé voir, aujourd'hui, hein, aujourd'hui pour la journée donc, de jeudi du 29, il y a eu, accrochez-vous bien, 24 millions de visites uniques sur le site Drudge Report. Donc ça, il y avait on remet en une cette photo atroce de Donald Trump. On met aussi dans un deuxième, donc juste au-dessus de la une, Dawn of the Dead, tous ces points négatifs sur le fait que Donald Trump fait campagne au milieu des tombes, le fait que même l'armée a été dégoûtée, que les vétérans, les anciens combattants sont furieux, etc., etc. C'est un site internet qui est vu par qui a 24 millions de visites tous les jours. Voilà, vous voyez l'impact. Et donc, dans cette affaire-là, il y a deux choses qui sont extrêmement graves et qu'on a appris aujourd'hui et que je veux absolument vous partager. La première, c'est le but. C'est pourquoi Donald Trump, au départ, a fait cet événement-là. Cet événement-là a été co-organisé avec Mike Johnson, le speaker de la Chambre des représentants, parce que lorsque la première fois la campagne Trump a contacté Arlington en disant qu'il voulait venir à cet événement privé, faire des photos, etc., Arlington a dit non. C'est le speaker de la Chambre des représentants qui a utilisé son pouvoir politique pour imposer Donald Trump. Et l'idée était la suivante. L'idée était d'organiser cette cérémonie privée lundi, écoutez-moi bien, lundi d'organiser cette cérémonie privée, d'en sortir les images, comme ça a été fait, et de dire, ils n'ont pas eu le temps parce qu'il y a eu la polémique qui a pris, et de dire que c'était une cérémonie en commémoration aux victimes américaines qui sont mortes il y a 3 ans, et que Joe Biden et Kamala Harris ne sont pas venus. Donc de faire croire que c'était quelque chose d'officiel, alors que c'était quelque chose de privé, organisé par une famille et organisé par la campagne, mais c'était de vendre aux médias et au peuple américain que c'était officiel et que Joe Biden et Kamala Harris avaient oublié de venir parce qu'ils ne respectaient pas les anciens combattants. C'est terrible, c'est cette campagne et ça ne va pas s'améliorer d'ici le 5 novembre.
Et ça ne va pas s'améliorer où non plus sur Twitter. Je vous rappelle que Twitter, gardez-le en tête, je sais, j'y suis très présent parce que je ne veux pas laisser la place, je veux continuer à vous informer dessus malgré tout. X est devenu un outil de la campagne de Donald Trump. Avant de voir cet extrait, juste avant de venir, j'ai pris une photo, Thomas, de ce qui était trending sur X. Évidemment, c'était l'interview de Kamala Harris. Donc voilà, c'est une capture d'écran de mon téléphone juste avant de débuter le direct. Donc le sujet numéro 1 aux États-Unis, c'est l'interview de CNN de Kamala Harris. Quand on voit la photo derrière et la vidéo qu'on peut regarder, vu que ça devient un média vidéo, c'est absolument pas Kamala Harris, hein, ou alors elle a beaucoup changé. Et il n'y a pas Tim Walz non plus, et il n'y a pas Dana Bash. Non, évidemment, c'est une vidéo de Donald Trump. Et donc, lorsqu'on vient faire les recherches sur X, sur l'interview de CNN, la première chose qui vous revient, ce sont des vidéos de Donald Trump qui critiquent Kamala Harris. C'est extrêmement troublant. Mais il y a pire. Il y a pire pour vous démontrer comment Elon Musk a décidé d'utiliser X pour faire la propagande et pour protéger Donald Trump. Alors, je vous ai raconté toute l'histoire que je vous ai racontée. Elle est née d'un extraordinaire travail d'enquête de NPR, National Public Radio, qui donc a sorti en premier le scoop de cet incident, a été les premiers à avoir la confirmation de cet incident. Lorsque vous allez sur X pour cliquer sur un lien, que ce soit un journaliste de NPR ou n'importe qui partage le lien, qui vous envoie sur l'article, qui confirme que tout ça est vrai, on va voir la forme de censure. Donc voilà, X vous dit que le lien, ce qui est complètement faux, c'est un lien officiel, npr.org, donc de dire que c'est un lien qui est dangereux, du spam qui peut infecter votre ordinateur, qui peut vous venir voler vos données. Tout ça, c'est faux. Mais c'est pour que vous ne cliquiez pas sur ce lien pour aller lire la vérité sur Donald Trump. Oui, c'est scandaleux, mais nous sommes dans une guerre de l'information. Nous, à la chute, on essaye de décrypter tout ça, de vous mettre en garde, mais sachez-le, lorsque vous passez du temps sur X, vous êtes en territoire antidémocratique. Ok ? Gardez-le en tête, soyez vigilants, suivez les comptes auxquels vous avez confiance et uniquement le reste, c'est de la propagande et de la censure. Et je vous rappelle que Elon Musk est le premier défenseur au monde de la liberté d'expression, sauf quand la liberté d'expression va contre ses idées. Voilà, c'était tout ce qu'on voulait vous raconter avant le discours de Kamala Harris, que finalement on vous a raconté, mais c'était pas plus mal après le discours. Donc c'était de faire 2 émissions en une. On a mis la deuxième partie avant la première et la première après la deuxième, mais bon, vous avez apprécié. Dans tous les cas, je voudrais vous remercier encore une fois, avant de laisser la place à Cody, pour venir passer un par un. Vous avez été nombreux à venir nous soutenir. Merci beaucoup. Hein, cela permet de faire ce travail-là, ce travail de recherche, ce travail d'enquête, ce travail de préparation avant les émissions. Ce sont vos contributions par Super Chat, Super Stickers, vos abonnements sur lachute.info, l'accès à certaines contreparties. Cody vous parle des stickers, mais aussi notre chat de discussion sur la politique américaine et l'actualité judiciaire de Donald Trump. Dans tous les cas, merci Johan de ton message, merci de ton soutien. Ça fait plaisir, comme on dit au Québec. Donc, si vous êtes ici pour la première fois, que vous venez de X ou vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la chaîne de notification. Pour le coup, c'est complètement gratuit et ça nous permet d'avoir votre soutien. N'oubliez pas non plus aussi, en parlant de soutien, quelque chose que vous pouvez faire, quelque chose que vous devez faire après la fin de l'émission, si vous avez aimé ce que vous avez vu, d'aller nous laisser un pouce, c'est vraiment très précieux, et de nous écrire un commentaire
clair. Non seulement cela nous aide en termes d'algorithme, hein, ce fameux algorithme, mais surtout, cela nous fait extrêmement plaisir de lire vos messages, y compris vos questions comme celle de Ange que j'avais vu passer. On se retrouve demain matin à 8 heures si vous êtes en Europe pour Maintenant Matin. Et surtout, soyez au rendez-vous, ça va être une émission extraordinaire. 20 heures en Europe, 14 heures au Québec, avec Jean-Marc Léger, le nouveau sondage Léger. Il n'est pas encore sorti. Le nouveau sondage Léger. Le nouveau sondage Léger sur l'élection américaine. Merci Ibrahima, merci tout le monde. Merci d'avoir été là aussi nombreux. Merci Isabella de ton soutien, de ta présence. Merci Isabelle. On y va, allez, merci Harry, en parlant de qualité, de croissance, merci beaucoup, ça me fait plaisir, merci Daniel, merci vraiment à tout le monde d'avoir été, merci Abdou, merci à toi, c'est très sympa tous ces messages, sincèrement ça nous envoie de la force. On en a bien besoin pour être là en continu et puis on va pas vous laisser tomber. Voilà, je laisse la place à Cody, je vous dis rendez-vous à demain matin 8h pour Maintenant Matin, on va bien rigoler, d'autant plus que on va parler donuts et du coup on va parler de J.D. Vance. Ok, allez, salut, à demain matin. Cody, c'est à toi.